Daf Mem Aleph Amoud Aleph, 5 lignes ou 6 lignes avant la fin, Tanoura Banan. Il est là. Je crois pas parce que c'est les shloshim. C'est les chouchous. Alors, hier on a vu dans la Mishnah. Le Mishnah Daniel Ben. Ouais. Ok. Donc, hier on avait vu une marloquette dans la Mishnah, Rabbi Shimon et Tanakama. Est-ce qu'une Leda par césarienne, ça s'appelle une Leda? Rabbi Shimon il pense que oui. Et donc la femme elle allait à la chôte de Toumat Leda, alors que Chachamim il pense que non. Alors la Gemara elle va nous apporter maintenant une nouvelle braïta avec une autre conséquence de cette même marloquette. Tanu Rabanan, Amaksha Shlosha Yamim, Veyat Savlad Derer Dofen. Une femme, elle a du dam koshi pendant la période de Ziva. Or on avait vu dans le Perek HaKodem, c'est qu'une femme qui a du dam koshi, du dam qui sort Betsahar, dans la période de Ziva, et qui se termine par un accouchement, bien que 3 jours de suite elle a vu du sang. Et normalement elle aurait dû être Ziva, Gdola. Mais puisque c'est du dam koshi qui a amené un accouchement, alors elle n'est pas tméa, elle n'a pas de digne de Ziva. Maintenant la marloquette, elle est comme ça. Cette femme-là, elle a eu du dam koshi pendant la période de Ziva 3 jours, et elle n'a pas accouché, elle a accouché, mais pas derrière Vlad, pas derrière Ragil, mais par césarienne. Donc la marloquette, c'est est-ce que ça s'appelle un accouchement ou pas? D'après Rabbanan, ça ne s'appelle pas un accouchement. Donc le dam de 3 jours qu'elle a eu, c'est pas du dam koshi, puisque ça n'a pas amené un accouchement. Donc elle est Ziva, Gdola, alors que d'après Rabbi Shimon, qui appelle ça un accouchement, eh ben, elle est pas Ziva, puis ça s'appelle du dam koshi. Donc voilà une autre conséquence de cette marloquette. Tanu Rabbanan, Amaksha Shlosha Yamim. Cette femme-là, elle a eu du dam koshi 3 jours pendant la période de Ziva. Veyat Savlad Derer Dofan. Et le Vlad, il est sorti par césarienne. Arezo Yoledet Bezor. D'après Chachamim, c'est pas une Leda. Donc le sang, c'est du dam de Ziva. Et elle est Yoledet Bezor. Rabbi Shimon Omer, Enzo Bo Yoledet Bezor. Donc la marloquette numéro 1, elle est claire. Mais il y a une autre marloquette qui n'est pas très claire. Vedam Ayotse Misham, Tamé, Rabbi Shimon Metaer. Maintenant, deuxième sujet, le sang qui sort. Alors, l'a priori, Misham, c'est que la page toute, c'est que le sang qui sort par la césarienne. Et là, il y a une marloquette. Tanakama, il dit que ce sang est tamé, et Rabbi Shimon, il dit taor. Alors, a priori, on va voir que c'est pas compréhensible, parce qu'a priori, le sang, c'est pourquoi il serait tamé le sang? C'est du sang de Nida. Mais le sang de Nida, c'est seulement quand il sort par la voie naturelle. Mais quand il sort par une césarienne, a priori, il n'y a pas de raison de dire tamé. Donc la deuxième marloquette, elle n'est pas compréhensible. C'est ce qu'on va faire. Bish la marécha, je comprends la première marloquette. C'est-à-dire, est-ce que c'est une leda, et donc le dam, ça s'appelle du dam koshi ou pas? Bish la marécha. Ben Rabbi Shimon, l'état amé, Verabanan, l'état amayu. Chacun il dit que c'est une leda ou pas. Et la sefa bemaïpligé. Mais la marloquette sur le dam, est-ce que le dam est tamé ou taor? Si on parle du dam qui sort par la césarienne, je ne comprends pas pourquoi ça serait tamé. Arrête, c'est du sang qui n'est pas sorti, c'est pas du sang de Nida. Ok, donc c'est quoi la deuxième marloquette? Alors là il y a plusieurs explications d'Agmar. Amar Ravina Kegon Sheyat Savlad Derer Dofan Vedam Dererechem. Première proposition de la Gemara. Ravina il dit non. La deuxième marloquette, c'est quoi? On parle d'un cas où le bébé il est sorti par césarienne et le sang il est sorti par le derech normal. Et donc, ve'azdar, donc ve'dam derechem, ve'azdar Rabbi Shimon leta'ameh, ve'rabanan leta'amayu. Et dans ce cas-là, la marloquette c'est effectivement la même. Rabbi Shimon, il pense que c'est une leda. Donc, il pense que le dam est tamé, parce que c'est du dam qui sort par voie naturelle. Et Rabbanan, non, pardon. Rabbi Shimon, il dit que c'est tahor, parce que c'est du dam qui accompagne la leda. Puisqu'il considère que c'est une leda, Rabbi Shimon. Le fait de sortir par césarienne, c'est une leda. Donc, le sang qui sort par voie naturelle, c'est le sang de la leda. Le sang de la leda, il la rend pas ziva. Ça marche? Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas ziva, parce que ce sang-là, alors que Rabbanan, l'état maïeou, c'est que puisque lui ne considère pas que c'est une leda, le sang qui sort par voie naturelle, c'est du sang tamé qui la rendra ziva s'il y a 3 jours avant. Donc, ouais, c'est le 3e jour. Donc en fait, d'après cette explication, il y a 2 problèmes. Matkif le Rav Yosef, Chada Daïno Recha.
Le premier problème, c'est que finalement, ça voudrait dire que la deuxième marloquette, c'est exactement la première. C'est que si tu dis que c'est une Leda, ben, la femme, elle n'est pas ziva, son sang n'est pas ziva. Et si tu dis que c'est pas une Leda, ben, la femme, elle est ziva, et son sang, ben, c'est ce qui la rend ziva. Donc c'est la même marloquette. Donc c'est pas un shayar de marque. Vous avez compris la Chada dainu resha. Ve'od misham. Il y a marqué dans les mots de la marloquette, un enfant qui sortait par le Dauphin, Ve'adam shiatsa misham. C'est quoi la traduction de misham? Ben, de l'endroit où est sorti l'enfant. Si c'était du rechem, on n'aurait pas dit misham. Donc ton pshat, il marche pas. Ve'od, misham, c'est mashma, makom vlad mashma. Donc, c'est pas ça le pshat. Donc, Bepashtout, on parle du sang qui sort par en haut, par le rechem, pas par le rechem, par la césarienne, et on comprend pas pourquoi ce sang est tamé. C'est quoi le tsa de dire qu'il est tamé? Arrête, le sang n'est pas sorti par voie naturelle. Et là, Amar Rav Yosef. Kegon chez Yatsavlad Vedam derer Dauphin. Comme la pashtout des mots. On parle que le bébé il est né par césarienne et le sang est sorti. Et c'est quoi la marloquette? Umbe mekor mekomo tame pligé. C'est une marloquette qu'on avait déjà vue. On sait que le sang qui sort par voie naturelle, eh ben, il est indigne de Nida, il est indigne de Ziva. Est-ce que le rechem, c'est un endroit tamé ou pas? C'est une marloquette. Il y a un avis qui pense que le rechem lui-même, il est tamé. C'est Avatouma. Et tout ce qui est là-bas, c'est Avatouma. Maintenant, quand ce sang-là, il sort par le Rechem, eh ben c'est comme si c'est un Avatouma, mais pas Midin Nida, parce qu'une Nida, c'est 7 jours. Ziva, c'est pas que c'est un Dam c'est pas un Dam Nida, c'est pas un Dam Ziva, parce que pour être Dam Nida et Ziva, il faut qu'il sorte par le Rechem, par voie naturelle. Ici, c'est du sang qui sort pas par voie naturelle. Donc, il n'enclenche pas ni le din de Nida, ni le din de Ziva. Par contre, le Nidon, c'est est-ce que l'endroit du Rechem en lui-même, c'est un Avatouma, puisqu'il produit de la Touma. Est-ce que lui-même, il est Avatouma? Ben ça, c'est la marloquette. Rabbanan, il pense que Makom Mekoro, Mekor Mekomo Tamé, que l'endroit même est tamé. Donc, le sang qui sort, il indigne de Avatouma. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ce sang qui est Avatouma, il sort à l'extérieur, ben la femme, elle devient tamée. Comme si elle avait touché un Avatouma, comme si elle avait touché du Shiretz. Tant que le sang il est à l'intérieur, ben, c'est Touma Baloua, il n'y a pas. Mais dès qu'il sort à l'extérieur, la femme elle est tamée. Donc c'est une autre. Kegon shiatzavlad adam der Dauphin ou mekor mekomot tamé flige. Mar sava mekor mekomot tamé. Chachamim il pense que la femme elle est tamée pour une autre raison. Lokashur à la leda, c'est que le sang il est Avatouma, qui est dans le truc il est Avatouma. Tant qu'il est dedans il n'est pas métamé, mais quand il sort, eh ben il est métamé la femme un jour. Ve mar sava Rabbi Shimon il est cholek. Mekor mekomo taor. Point final. Ça marche. Donc voilà le pshat de la Mishnah. Double marloquette qui n'a pas de rapport en finalement la première et la deuxième. Est-ce que cet endroit-là est tamé au taor? En tout cas, d'après ce pshat de Rav Yosef, les koulé alma, le sang qui sortirait pas par le rechem, il n'a pas un digne de Nida et de Ziva. C'est-à-dire toute la Touma, c'est une Touma de Avatouma comme Touma Negia. Parce que le sang ne peut pas être métamé si il ne sort pas par voie naturelle. Ça, c'est ce qu'on voit de Rav Yosef. Eh bien, la Gemara va rapporter Resh Lakish maintenant, que lui, il est cholek. Et on va faire une nouvelle marloquette. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, d'après Resh Lakish qu'on va voir tout de suite, lui, il va penser que le sang de Nida ou le sang de Ziva, l'homme est chané de par où il sort. Même s'il sort par le rechem, par césarienne, eh ben, il enclenche des dinim. Amar Resh Lakish, les divrei ametame bedam, Resh Lakish, il dit, celui qui pense que le dam qui sort par le rechem, par la césarienne est tamé, metame beisha. Ben c'est metame beisha. C'est-à-dire que imaginons une femme qu'on fait une opération et il y a du sang qui sortirait par l'extérieur, du sang du rechem qui sortirait à l'extérieur, et ben lui il te dit metame beisha. Mais quoi metame beisha? Pas benegia. Il pense que celui qui est metame le dam, c'est-à-dire que le dam qui pense, c'est un nouveau pshat. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a dit que le dam qui sort par césarienne, c'est sûr qu'il n'a pas un digne de dam nida et dam niziva. Ça peut être que negia ou pas. Rabbi Resh Lakish lui vient et dit Mapitom. Le dam qui sort par césarienne, il est tamé et il est métamé la femme. C'est-à-dire qu'il rend la femme nida, si on est en période de nida par exemple. Les divrei ametame bedam, metame beisha. Les divrei ametaer bedam, metamer beisha. Donc lui, il pense que le sang qui sortirait par césarienne, eh ben, il indigne de. Donc ça veut dire, d'après Resh Lakish, il y a un avis qui pense qu'une femme qu'on fait une opération du rechem et qu'il y a du sang qui sort, eh ben, elle indigne de nida. Ve Rabbi Yochanan mapitom. Rabbi Yochanan est collègue sur Resh Lakish et Amar, af les divrei ametame bedam, metaer beisha. Même celui qui pense que le dam qui sort par césarienne, il est tamé et il va être métamé la femme, mais tumat negia, mais pas tumat nida.
Parce que lui, il dit que la Touma de Nida ou de Ziva, ce n'est que quand ça sort par voie naturelle. Donc c'est une marloquet Rabbi Yochanan Resh Lakish. Et bien sûr, nous on est possède comme Rabbi Yochanan. Que le sang, il peut être tamé et être métamé la femme. Toumat Negia, mais pas Toumat Nida. Ve Asda Rabbi Yochanan est tamé. Et Rabbi Yochanan, ce qu'il vient de dire ici, c'est les shitato. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan? Que le sang de Nida, une femme elle est Nida que par voie naturelle. Eh bien, il a déjà dit ailleurs. De Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Minain, She'en Isha Temea, Ad Sheyetse Midava, Derer Ervata. Une femme elle est Nida ou Ziva que quand le sang il sort, Midava, c'est du dam de Nida, Derer Ervata. Mais par la Erva, c'est-à-dire par l'endroit naturel. Chez Nehemar, parce que c'est marqué Veish asherishka vetaisha dava vegila et tervata. On parle dans la Touma, un homme qui a un rapport avec une femme Nida. Veish asherishka et isha dava. Un homme qui a un rapport avec une femme Nida. Vegila et tervata. Et il a dévoilé sa Erva, et mekora et era. Il a eu un rapport dans le Mekor. Alors pourquoi on a besoin de dire tout ça? Mais évidemment, Ish asherishkav, il n'y a pas besoin de décrire qu'il a été mégalé. C'est pour te dire que la femme Nida dont on parle, c'est et ervata. Vous avez compris, cette image, c'est juste pour t'apprendre une halakha. C'est que le din de Nida, il est kashour à la erva. C'est-à-dire que c'est seulement le sort qui sort par voie naturelle, il est Nida. Ça marche? Donc c'est mode maniel. C'est qu'il y avait un avis qui pensait que le sang de la Nida, il a rentamé la femme midin Nida, même si ça sort par césarienne, même du sang qui sortirait par après on sort du rechem. Mais Rabbi Yochanan il rétablit, enfin en tout cas lui il est rolek, et c'est la halakha, c'est que le sang de Nida il n'est pas indigne de Nida s'il sort pas par voie naturelle. Par contre il y a une autre marloquette, est-ce que ce sang là il est tamé et il serait métamé la femme benegia yom echad, zemashouacher, c'est là. On avance. C'est pas la même chose que ce qu'on avait avant avec Rabbi Yosef? Non, parce que Rabbi Yosef lui dit vadaï que c'est l'omidin Nida, ça rend pas la femme Nida 7 jours. Le truc, c'est est-ce qu'il la rend Benegia? Oui, Rabbi Yochanan, il penserait comme Rabbi Yosef. C'est-à-dire, lui, il te dit, Mapitom, c'est juste Resh Lakish qui est Mechadesh quelque chose, qu'il y a un de ça de dire que le sang qui sortirait, ça la rendrait Nida. Ok. Maintenant, Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nessia, Mekor Shene'eka, Venafal Haaretz. Il dit, imaginons qu'une femme, elle perd, c'est une maladie, un morceau de Rechem. C'est-à-dire qu'il y a un bout de viande de Rechem qui sort. Donc, elle voit un morceau de Rechem elle n'est pas enceinte, rien du tout, et elle voit un morceau de Rechem qui sort. Mekor, donc un morceau de Rechem, Shene Ekar Venafal Haaretz, Temea. Ben, Chidouche, la femme elle est Temea. Ça marche? Sheneema, Ya'an Ishafer Nechushtaich Vetigale Ervater. C'est marqué dans les klalotes du klal Israël, enfin dans Yecheskel, c'est marqué que je vous ai puni parce que les femmes, elles ont fait znout. Et il y a marqué dans le pasouk, il y a An Ishafer Nechushater. Le pasouk, il te dit parce que, à force d'avoir fait znout, eh ben vous avez entraîné que vous avez une maladie, que le rechem, il est sorti. Ya'an, parce que Ishafer Nechushater. Tu as versé ton nechochet, nechochet c'était parois, Vetigal Ervata. Et tu as mis ta herva à l'extérieur. Donc c'est une façon de dire, vous avez tellement eu des rapports interdits que le rechem il est tombé. Ça c'est ce qui a marqué dans Yecheskel. Maintenant le passouk, qu'est-ce qu'il vient dire? C'est que de là on apprend que quand le rechem il sort à l'extérieur, eh ben il y a marqué que c'est herva. C'est-à-dire que c'est comme nida. Donc c'est ce qu'il pense Rabbi Yochanan. Une femme qui perd un morceau de rechem, elle est nida. Alors la Gemara demande l'émail. Quel est le chidouche? Ilima le tumat shiv'a. Est-ce que la femme elle est tamée tumat shiv'a? Pourtant, dam amar achmana. Vélo, Khaticha. La Gemara dit, est-ce qu'elle est Nida? Vraiment Nida? Mais la Torah, elle a dit que c'est seulement quand c'est du dam qui sort, pas quand c'est un morceau de viande, un morceau de Khaticha. Et là, les Toumat. Alors là, si on pense que El Tichata Kerever Vélo dam, d'accord? Rabbi Yochanan, il te dit qu'il y a une Xerat Akatouf, qu'une femme qui fait tomber un morceau de Rechem, elle est talée. C'est tout ce qu'il dit, Resh Lakish parle. Alors la Gemara, alors maintenant regardez, la Gemara dit, mais de quoi tu parles? Est-ce qu'on parle d'une Toumat Shiva? Est-ce qu'on parle qu'elle est Nida? Mais elle ne peut pas être Nida, puisque la Torah elle a dit que Nida c'est quand tu as du sang qui coule, pas quand un morceau de viande. Je fais une parenthèse. D'après le man de Hamar, En Tichat Kever Belodam, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui sort, il y a du sang automatiquement. Il n'y a pas de tridouche. Il n'y a pas besoin d'un pasouk. Donc on n'est pas d'après cet avis-là. On est d'après l'avis qu'il peut y avoir une khatira sans dame. Oui, non, j'ai compris. Oui, ouais. Non, mais c'est le khatira, non, c'est le khatira de pas de Rechem. Là-bas, c'est le khatira de Vlad. Bon. En tout cas.
Et là, les Toumat Erev, ben le Chidouche, la Xerat Akatouf, ce que Resh Lakish dit, c'est de ce passouk-là on apprend un Chidouche. C'est qu'une femme qui sort un morceau de Rechem, elle est tamée Toumat Erev. C'est comme Negia, c'est-à-dire que comme le Rechem, il indigne de Touma en lui-même, et ben quand il sort à l'extérieur, la femme elle est Téméa, Benegia, un jour. Ça marche, donc c'est un nouveau din. Une femme qui sortirait un morceau de Rechem, et ben elle n'est pas Nida. Si tu penses, Efchar les petits ratakés vers Belodam, elle n'a pas eu de sang, elle a eu un morceau de viande. J'aurais pu dire, ben, un morceau de viande, c'est pas métamé. Eh bien, Xeratakatouv, qu'elle est tamée Yom Echad. Amar Rabbi Yochanan, Makor chez Ezia, Kishte Tipé Margaliot. Imaginons que la femme, par son mécor, elle transpire 2 margaliotes, 2 diamants. C'est-à-dire, elle a 2 gouttes, alors qu'on a une consistance de sang, mais blanc. Téméa. Et bien cette femme-là, elle est téméa. D'accord? Donc il y a marqué une femme, imaginons qu'elle se lève le matin et elle voit sortir de Automacob 2 gouttes blanches. 2. Alors elle est téméa. Alors la Gemara dit de quoi tu parles? Est-ce qu'on parle qu'elle est téméa midin nida? Ça c'est pas vrai, parce qu'on a dit qu'il y a 5 couleurs qui rendent nida. Le blanc, c'est pas une couleur. L'émail, ilima le tumat shiva, chamisha damim temeim beisha vetulo. Alors il y a 5 couleurs qui rendent tamé, par le blanc. Et là les tumat erev. Mais c'est un chidouche de Toumat Erev. C'est-à-dire qu'on est d'après le Man de Hamar que le Mékor, il est tamé. Et que même qu'on te dit que pour la rendre Nida, il faut 5 couleurs de sang, mais quand je sais qu'il y a une afracha, qui peut être blanche, qui sort du Rechem, eh ben je dis que la femme, elle est tamée Yom Echad. Parce que le Mékor, il est tamé. Comme la Khaticha, le Mékor, il est tamé. Et ben quand tu as cette goutte qui sort, c'est une goutte qui vient du Mékor. Donc c'est un dit de Avatouma. Donc Avatouma, ça rend la femme Téméa Yom Echad. Donc en gros, on voit dans toute cette marotte-là, c'est que même si tu dis pas que, même dans le cas où c'est pas une femme, elle n'est pas Nida, mais malgré tout, si tu penses que Mékor, Mékomo, tamé, eh ben, tout ce qui sortirait de là-bas, même par le Dauphin, par césarienne, ou alors par l'endroit, etc., ben, ça la rendrait Toumat Yom Echad. Maintenant, Khaticha, un morceau qui tombe, ça c'est Xeratakatouv. Il n'y a pas besoin d'arriver à ça. C'est là, vous avez compris? Ok. Vedafka Tarte. Mais la Gemara dit, tout ça, c'est quand tu as vu 2 gouttes. Aval, Chada, Emar, Me'alma'atia. Si tu vois qu'une goutte, tu dis non. Parce qu'en vérité, qui me dit que la goutte en question, elle vient du Rechem? Peut-être qu'elle vient d'après le Rechem. Et si elle vient d'après le Rechem, il n'y a pas de problème. Alors quand tu as 2 gouttes, donc c'est une plus grande quantité, on dit Mistama, ça vient du Rechem. Parce que le Rechem, c'est ce qui sort du liquide. Le reste ne sort pas du liquide. Donc si tu vois une goutte, tu vois, c'est vraiment une goutte. Donc c'est pas sûr que ça vient du Rechem. Donc on est Mekel. Par contre, si tu vois 2 gouttes, on dit Bépage tout, 2 gouttes, c'est déjà une quantité, donc ça vient du Rechem. Comme c'est blanc, c'est pas du Damnida, mais comme le Rechem, il est tamé, alors la femme, elle est tamée Yom Echad. Ça marche? Tout ça, c'est des lignes qui nous touchent plus de nos jours. Pourquoi? Parce que Toumat Yom Echad, on s'en fout. C'est pas Osser les Baala. C'est-à-dire que, non, une Touma, ça n'interdit pas d'avoir un tashmish avec son mari. C'est sauf la Touma de Nida et de Ziva, que la Torah elle a dit que cette Touma, elle interdit d'avoir un rapport avec son mari. Mais toutes ces Toumotes-là, ça ne touche pas. C'est-à-dire la femme qui accouche avec césarienne. Ouais. Il y a aussi du sang qui descend par le. Alors voilà. Pourquoi on dit qu'elle est Nida? Alors, c'est Marloquette, Rabbi Yochanan Resh, est-ce que c'est une Leda ou... Les masses, c'est aujourd'hui. Ouais. Ouais, de toute façon, ça ne change pas. De toute façon, chaque Leda, on est marqué. Non, c'est marqué. Ouais, c'est là. Ok. Attends, je finis avec ça. Ouais. Non, ça veut dire que c'est. Je parle de nos jours. De nos jours. Une femme qui accouche par césarienne, c'est de toute façon, c'est Leda. C'est Leda, d'accord. Leda. Ah, Marc, regarde, est-ce qu'on est posé que c'est Leda ou pas? Je ne sais pas qui on est posé. Est-ce qu'on est posé comme Rabbi Yochanan ou comme Resh Lakish? Mais si elle a du sang qui sort, c'est aussi la même nafkamina. Est-ce que c'est du Dam Leda ou pas? Je ne sais pas comment on est posé avec Bémet. Est-ce que c'est Nida? Ouais, c'est pas On va dire dès qu'elle a bougé le Nida. Ah, peut-être qu'on est posé comme Resh Lakish, qu'on considère qu'une césarienne s'appelle une Leda et que donc elle est Nida. Je sais pas, je sais pas. Mais quand il y a une césarienne, la femme elle a aussi du sang par les bonnes naturelles. D'accord, mais si tu dis que c'est pas, si tu dis que c'est une Leda, oui, mais bien Afshar. Si tu dis que c'est une Leda, eh ben elle a une Touma de Leda. Et si tu dis que c'est pas une Leda, elle a une Touma de Ziva, Miman Afshar. C'est vrai. Vous comprenez? Si on dit que c'est une Leda, comme Resh Lakish, eh ben, comme Rabbi Shimon, pardon, alors automatiquement, elle est tamée Midin Leda. 14 jours. Et si tu dis que c'est pas une Leda, bah alors c'est de la Ziva. Et donc elle est tamée Midin Ziva. D'accord? Donc de nos jours, il n'y a pas d'Afkamina parce que si c'était Yom Echad, il y a Ziva Ktana, mais de nos jours, Afilo Tipa Achat, c'est tamé le maximum. Donc il n'y a pas d'Afkamina. C'est vrai, pas mal. Bon, eh ben. Kol Anashim Metamot Bebet Achitson. On avait vu dans la Mishnah, là on passe au deuxième sujet. C'est que toute femme, elle a ce digne de Nida ou de Ziva
à partir du moment où le sang, il sort du Rechem vers le Bet Achitzon. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin qu'il sorte vers l'extérieur comme chez l'homme. Dès qu'il sort du Bet Achitzon, il sort du Rechem vers le Bet Achitzon. Maintenant, la Gemara, elle ne sait pas ce que ça veut dire le Bet Achitzon. C'est quoi l'endroit? Donc on a compris, tant qu'il est dans le Rechem, la femme elle est pas nida. Dès que le sang il sort du Rechem dans le Bet Achitzon, il passe l'endroit qui s'appelle le Bet Achitzon, elle devient nida. Mais c'est quoi ce qu'on appelle le Bet Achitzon? C'est le sujet. Aïe nineu Bet Achitzon. C'est quoi ce Bet Achitzon que la Mishnah parle? Alors là, il y a plusieurs pirouchis. Amaresh Lakish, Kol Shetinoket Yoshevet Venirit. Ben, c'est quoi ce qu'on appelle le Bet Achitzon? C'est tout ce qu'une jeune fille, elle s'assoit à quatre pattes, ou accroupie quoi, et tu vois, c'est-à-dire que quand elle s'assoit, automakom il s'élargit, et tout ce que tu peux voir avec les yeux s'appelle Bet Achitzon. C'est-à-dire que d'après lui, le Bet Achitzon c'est quelque chose de très très extérieur, c'est presque... Alors pourquoi on parle d'une tinoquette? Parce que, voilà, on ne peut pas le voir, enfin voilà. Parce qu'il y a l'hymen. Oui, mais c'est le Chané. En tout cas, d'après lui, il te dit que c'est quelque chose qui est visible quand elle s'assoit. Donc d'après lui, le Bet Achitzon c'est presque à la sortie. Aïnineu Bet Achitzon, Amaresh Lakish, Kol Shetinoket Yoshevet Venirit. Rabbi Yochanan il dit mais ça c'est pas Bet Achitzon, ça s'appelle l'extérieur, la preuve. Amar Rabbi Yochanan, Otomakom Galouy Etzel Sheretz. Il dit mais cet endroit-là, il s'appelle qu'il est galouille par rapport au Sheretz. C'est-à-dire quoi? Vous savez qu'un Sheretz c'est métamé, un Sheretz tamé c'est métamé l'homme. Or c'est métamé seulement si ça touche une partie galouille de l'homme. Si le Sheretz il touche quelque chose d'intérieur à l'homme, ouais, une Touma, elle n'a d'impact que sur une partie galouille du corps de l'homme. Or, la Gemara dit que si un Sheretz il touche au Tomakom, eh ben, elle est tamée Betouma Sheretz, parce qu'on considère que cet endroit-là, il est galouille. Donc ça s'appelle pas, ça s'appelle extérieur, donc ça peut pas être ça le pshat. Ça, en gros, cette partie-là, le parti qui est presque l'extérieur, un Sheretz il est métamé s'il touche cet endroit-là, c'est-à-dire que ça s'appelle extérieur. Donc c'est pas ça le pshat de la Mishnah, parce que la Mishnah elle apprend Bipsara, même que c'est encore intérieur, donc c'est pas ça le pshat. Amar le Rabbi Yochanan, Otomakom, Galouy etzel Sheretz. Et là, Rabbi Yochanan, Ad Ben Hashinaim, c'est jusqu'au Ben Hashinaim. Alors, il y a le Rechem. Et alors, sorti du Rechem, il y a le prosdor. Maintenant, le début du prosdor, c'est ce qu'on appelle Ben Hashinaim. Pourquoi? Parce que il y a comme une sorte comme des dents. Ça marche? Il y a un endroit, donc il y a le Rechem. Après, il y a le Ben Hashinaim. D'accord? C'est-à-dire, c'est le début du prosdor, mais qui est très rugueux. Et ce qu'on appelle Ben Hashinaim. Donc la Gemara, elle me dit, c'est quoi ce qu'on appelle sortir vers le Bet Achitzon? C'est jusqu'au Ben Hashinaim. Sauf que la Gemara, elle dit, bah, elle est où? Ben Hashinaim, Kelifnim ou Kelachutz? Est-ce que cette partie-là, ça s'appelle encore l'intérieur ou l'extérieur? En gros, est-ce qu'il faut dépasser ça pour qu'elle soit tamée ou pas? Tashma, des Tané Rabbi Zakai, Ad Ben Hashinaim ou Ben Hashinaim Atzman Kelifnim. C'est-à-dire que le Ben Hashinaim, c'est-à-dire c'est la jonction entre le prosdor et le Rechem. La fin du Rechem, il se termine par ces Ben Hashinaim, ça s'appelle encore Bifnim. Donc quand est-ce que la femme elle est nida? C'est le col de l'utérus? Hein? Ouais, c'est ce qu'on appelle le col de l'utérus. C'est à partir du moment où le sang, il sort de l'utérus et du col de l'utérus. Il dépasse les Shinaim, alors elle est témère. Les Shinaim sont au début du col de l'utérus. Ouais, dans le Rechem. oui. Même le col de l'utérus, il rentre même. Oui. Le col de l'utérus, il est un petit peu. C'est comme un prosdor. Je ne connais pas le col de l'utérus, je ne sais pas exactement. En tout cas, l'entrée, la sortie du Rechem, c'est les Shinaim. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le col de l'utérus. Peut-être c'est après un Uloïda. Mais en tout cas, c'est Ben Hachem. Bematnita Tana. Il y a un autre avis sur qu'est-ce qu'on appelle Bet Achitzon. Makom Disha. C'est l'endroit de Disha. C'est quoi Makom Disha? Maï Makom Disha. Amar Rabbi Yehuda, Makom chez Hashamash Dash. C'est-à-dire l'endroit où quand la femme elle a un rapport avec son mari, le Evar du mari il peut atteindre. Bon alors après vous allez dire ça dépend de chaque Evar, mais bon, il y a un endroit où le Rov des Evarim il puisse arriver. Donc finalement c'est beaucoup plus loin que Ben Hashinaim. C'est-à-dire que le Evar il n'arrive pas jusqu'à Ben Hashinaim. Donc d'après ce deuxième avis, ce qu'on appelle Bet Achitzon, c'est juste qu'à l'endroit où il y a une partie chitzonite, c'est l'homme qui peut y accéder. Donc si le sang il dépasse cet endroit où le shamash peut arriver, c'est là qu'elle est nida. Alors c'est encore à l'intérieur de son corps, mais c'est déjà quelque chose qui s'appelle chitzon. Pourquoi chitzon? Parce que le shamash il a un accès. Donc c'est une marloquette, qu'est-ce qu'on appelle le bet chitzon? C'est invérifiable. Hein? C'est invérifiable. C'est-à-dire? Comment une femme elle saura si elle est c'est théorique. Je suis d'accord, c'est théorique. Si elle rentre son doigt, alors elle peut faire une petite. C'est là, je suis d'accord, c'est théorique. C'est théorique. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que si elle rentre un doigt, d'accord? On va dire un doigt, et qu'elle ne voit pas de sang à cet endroit-là, même qu'elle a senti
du dam, tant qu'il n'a pas dépassé, tant qu'elle n'a pas senti, d'après Stabila, elle était en aura encore. C'est pour ça qu'on a dit. Non, elle est bien. La femme, elle a Non, fait- non, parce qu'il faut qu'il sorte dans le Bet Hachitzon. Or, d'après le dernier pirouche, Bet Hachitzon, c'est l'endroit où j'ai accès avec mon doigt, avec le Eva. Donc si la femme a fait une dika, ça revient au makom dash. Si je vois que ma dika, il n'y a pas de sang, même qu'elle a senti du sang couler du rechem, ou loïgi à la Bet Hachitzon. Tu vois? Ouais. Alors que d'après l'autre avis, dès que ça dépasse de Ben Hashinaim, bon, c'est théorique. Tanou Rabanan. Alors maintenant, on passe à la dernière soubia qu'on va faire aujourd'hui. C'est un peu une longue soubia. Quelle heure il est? 20, ça va, on a tout le temps. Ça marche, ça va? Tanou Rabanan. Alors, la Gemara, elle va nous rapporter une marloquette tout de suite. D'où est-ce que je vois qu'une femme, elle est nida, elle est ziva, même que le sang n'est pas sorti à l'extérieur? Contrairement à l'homme. L'homme, pour qu'il soit balkéri, pour qu'il soit zab, il faut que le sang il sorte à l'extérieur. La femme, non. Et la Gemara, elle rapporte le Mekor. Tanou Rabanan. Biv Sarah, c'est marqué une femme qui est nida, Biv Sarah, mais la med, Shemetama Bifni. C'est-à-dire que le sang, même quand il est encore à l'intérieur, dès qu'il sort dans le Bet Hachitzon, la femme, elle est témère. C'est le Mekor. Biv Sarah. Nida, Biv Sarah. Sauf que le passouk, il est marqué dans la nida. Ve'enli et la nida, alors le passage qui parle de nida, ziva minaï, la touma de ziva, où est-ce que je sais que c'est la même chose? Eh bien, Talmud Lomar, zova bifsara. C'est le passouk dans la paracha de Zava, c'est marqué aussi bifsara. C'est-à-dire, donc là c'est la partie facile. Il y a marqué bifsara et dans la paracha de nida et dans la paracha de ziva. Maintenant la Gemara elle demande, et là ça va être la nouvelle marloquette. Poletet shirvat zera minaïm. Vous savez qu'une femme qui a un rapport avec un homme, et donc elle a du zéra qui rentre, à partir du moment où ce zéra il ressort de la femme, et ben elle devient Toumat Yom Echad. Ça marche? Une femme qui a reçu du zéra, à partir du moment, comme le Balkéri, et l'homme qui est Balkéri, c'est Tabé Yom Echad, un homme qui est Balkéri Yom Echad, et ben une femme elle devient Kéri. Comment une femme peut devenir Kéri? Et ben elle a un rapport avec son mari, elle a le zéra. Et ben, dès que ce zéra il sort du corps de la femme, elle devient Touma Yom Echad. Maintenant, encore une fois, la poletet jirvat zera, l'otzarich la tzed bachutz. Même que ça sort dans le Bet Hachitzon, elle a le din de poletet jirvat zera qu'elle était mea Yom Echad. Donc c'est le troisième sujet. Poletet jirvat zera minaïm. D'où est-ce que je sais que la poletet jirvat zera, qui est une chose qui est gorem la Toumat Yom Echad, que c'est afilou bebet Hachitzon, afilou lo bachutz, Talmud Lomar, yiye. Dans la paracha de Ziva, c'est marqué Yiyé, c'est un riboui. Et elle sera Zova, c'est en plus le mot Yiyé, on apprend Shirvat Zera. C'est-à-dire, donc Tanakama, il pense que toutes les choses qui rendent tamée la femme, c'est l'Otzer Latzet Bachutz. C'est quoi les trois choses? Nida, Ziva et Poletet Shirvat Zera. Dès que ça arrive dans le Bet Hachitzon, la femme est témère. Alors Nida, Ziva, c'est les dinim, Poletet Shirvat Zera, c'est Yom Echad. Alors que Rabbi Shimon, il est cholek. Lui, il vient, il dit Rabbi Shimon Omer. Daya Keboala. Il dit la femme dans le digne de Poletet Jirvat Zera, elle va pas être pire que son mari. On a vu dans la Mishnah qu'un homme il est tamé par la Shirvat Zera que quand il sort Bachutz. Donc si la femme elle est tamée à cause du Zera, ben, elle n'est pas pire que le mécor du Zera. De même que l'homme, c'est seulement quand le Zera il sort Bachutz, et ben Poletet Jirvat Zera il faut qu'elle sorte Bachutz. Donc vous avez compris, c'est logique. Rabbi Shimon Omer, Dayab Keboala. Ça suffit de la considérer comme son mari. Ma boala enometame atchetetsetu ma bachutz, afi enametama atchetetsetu ma bachutz. Donc, c'est quoi la marloquette? Chachamim, Tanakama et Rabbi Shimon. C'est est-ce que le din de Poletet Shirvat Zera, c'est seulement quand le zera ils sont à l'extérieur ou même à l'intérieur? Okay. Rabbi Shimon, il pense à l'extérieur. Ok. Et la Gemara va poser une question. Comment Rabbi Shimon, il peut dire, comment on voit dans cette braïta, que Rabbi Shimon, il pense que pour qu'elle soit témée à part Poletet Jirvat Zera, il faut seulement que le zera il sorte à l'extérieur. Pourtant, avoir une braïta où Rabbi Shimon, il dit Mapito, il dit l'inverse. Il dit à l'intérieur, elle est témée déjà à la fin. Vesava Rabbi Shimon, Daya Keboala. Comment Rabbi Shimon, il dit qu'elle ressemble à son mari, qu'il faut que ça sorte le zera à l'extérieur pour être témée. Ve'atania. Pourtant, c'est marqué, de quoi on parle? Une femme qui a un rapport avec son mari, je vous lis le pasuk. Ve'isha asher ishkav ish ota shirvat zera.
C'est-à-dire qu'un homme, une femme qui a un rapport avec son mari, avec de la shirvat zera, c'est un rapport qui amène du zera, verachatsu bemaim, vetame adaerev. Ben les deux ils sont tamés. Donc c'est le Meko, c'est le pasuk qui te parle de zera. Et Amar Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon il dit attends une seconde. Quand la Torah elle me dit qu'une femme qui a un rapport avec son mari avec du zera, elle est tamée jusqu'au soir. De quoi on parle? Vechi ma basé les lamedenu. Il dit Rabbi Shimon, c'est quoi le chidouche de la Torah? Im le inyan nogea beshirvat zera. Arek varne emar les matins. Si, pourquoi, en fait, qu'est-ce que la Torah elle te dit quand la Torah elle est mechadesh qu'une femme qui a un rapport avec son mari avec du zera, elle était mayom echad. Est-ce que c'est midi negia? Parce qu'elle a touché du zera. Comme si je vois moi dans la rue du zera d'un homme, je le touche, je suis tamé yom echad, puisque c'est avatuma le zera, et moi je suis tamé. Donc si la Torah est mechadeshet que une femme qui a un rapport, eh ben, elle est tamée à midi negia, ben ça on le sait déjà. Arek varne mar le mata, oish. On parle là-bas, un homme qui touche du zera, il est tamé. Donc la Torah, elle n'est pas mechadeshet, indigne de negia. Or, la negia bifnim, il n'y a pas de negia. Je vous l'ai dit, negia c'est seulement barchutz. Donc si le chidouche c'est quand le zera il sort à l'extérieur, que la femme elle est téméa midi negia, ça on le sait déjà. Donc c'est quoi le chidouche de la Torah? Qu'est-ce que la Torah elle a besoin de te dire? Qu'une femme qui a un rapport avec du zera elle est téméa. Si c'est midi que le zera il est métaméota à la sortie, ça on le sait. C'est comme une femme qui touche du... Vous avez compris, il n'y a pas de chidouche. C'est contraire à Rabbi Shimon. Ah non, c'est Rabbi Shimon qui parle. Et là, c'est quoi le chidouche? On termine avec moi. Shmi pene shetumat betastarim. Vetumat betastarim enametama. Et là, chez Xerat Akatuvi. Donc Rabbi Shimon, il dit c'est quoi le chidouche de la Torah? C'est que normalement, une negia, un homme, il est tamé que quand c'est à l'extérieur. Quand c'est une touma qui touche dans le betastarim, dans un endroit fermé du corps, ça s'appelle pas negia. Ben, la Torah, les mechadeshet, que le zera, eh ben, il est metameota à filou que c'est bifnim qui rentre. Vous avez compris? C'est-à-dire que le zera, donc Rabbi Shimon, il dit, si la Torah, elle me dit que la raison de la femme, c'est parce qu'elle a touché le zera à l'extérieur, mais ça, on le sait. Si c'est la negia quand ça sort, on le sait. Et la vadaï que la Torah, les mechadeshet, c'est que si ça avait été midi negia, ça aurait été à l'extérieur. Non, le zera, il est metamé à filou bifnim. Voilà Rabbi Shimon. Donc ça contredit le din de Rabbi Shimon d'avant. Parce que Rabbi Shimon a dit que le zera n'est métamé que à l'extérieur. Kushia tsuma. Lo kashia. Kan bemeshameshet. Kan bepoletet. La Gemara dit, c'est deux sujets différents. Il faut savoir comme ça. Quand une femme a un rapport avec un homme, avec du zera, ben, il y a deux conséquences. Et c'est deux choses qu'il ne faut pas se tromper, qui n'ont pas de rapport. Il y a l'impact du tashmish, c'est-à-dire que une femme qui a un rapport avec du zera, et ben dès que le zera il sort dans le corps de la femme, zera takatouf, à l'intérieur elle est téméa. À cause de quoi elle est téméa? Parce qu'elle a touché le zera de son mari à l'intérieur. Et ça c'est zera takatouf à l'intérieur. Ce qu'il dit Rabbi Shimon. Mais il y a un autre din. C'est un din de Paul et shirvat zera. C'est-à-dire que imaginons la femme, elle a eu un rapport avec son mari. Elle est téméa jusqu'à la nuit. Le soir, elle va au mikvé. Le lendemain, ou 2 jours après, elle voit le zéra de son mari qui ressort, et ben c'est une autre touma. Vous comprenez? C'est pas la touma midin, le tashmish, c'est la touma midin pour les tadjirvat zera. En gros, la Gemara dit tu confonds tout. Il y a la touma de tashmish avec un mari, ça c'est bifnim. Mais dans le din de Paul et tadjirvat zera, que quand la femme elle sécrète le zéra de son mari, c'est pas midin tashmish. Et ça peut être 2 jours, 3 jours après. Et bien ça, Rabbi Shimon, il pense que c'est seulement barchutz. Donc il n'y a pas de tira. Le premier dit de Rabbi Shimon, c'est quand le tashmish atzmo, ça il a entamé à filou bifnim. Et le deuxième din que Rabbi Shimon il dit que c'est dafka barchutz, il y a une machloket rabim, c'est est-ce que le shirvat zera qui s'écoule du corps de la femme, c'est seulement quand il est barchutz, Rabbi Shimon ou chachamim. Vous avez compris, c'est 2 sujets différents. Lokashia, kan bemeshameshet, la première touma qui est bifnim, c'est midin tashmish. Kan bepoletet. Quand Rabbi Shimon dit que c'est à l'extérieur, c'est le din de poletet shirvat zera. Mais la Gemara dit, mais je ne comprends pas. Mais comment on peut dire que la femme, elle est téméa pour 2 raisons? S'il y a déjà la première raison, elle n'a pas besoin de la deuxième. Parce que la Gemara a compris que la plita, elle se fait à la seconde. Donc la Gemara dit, comment la Torah les mechadeshet qu'une femme qui a un rapport, elle est téméa pour 2 raisons. Par le zera qui vient du tashmish, et quand elle sort le zera. Et tous les deux, c'est une touma de yom echad. Il n'y a pas besoin des deux. Il suffit. Si elle a fait tashmish, elle est téméa, point. Je m'en fous qu'elle sort ou pas, ça ne change plus. La Gemara dit, poletet,
Tipokle Dea Shimsha. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Torah a besoin de Bechadesh? En faisant sortir le Zera, elle était méa. De toute façon, elle a eu un Zera. Réponse de la Gemara. Beshetavla le Shimusha. La Gemara dit oui, et Nafkamina. C'est que la femme, elle a eu un tashmish. Ensuite, elle a été au mikvé. D'accord? Elle a eu un tashmish. Donc, ce tashmish, il a rendu tamé jusqu'au soir. Le soir, elle était au mikvé. Donc, elle est plus téméa du tashmish. Et bien, si le lendemain, elle est polétête, et ben, ça va recréer une touma. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que la touma de polétête, elle est même 2-3 jours après. Ça marche? Vous avez compris? C'est quoi la marloquette alors ici? Non, maintenant la marloquette, c'est que la polétête, est-ce que c'est seulement quand ça sort à l'extérieur ou même à l'intérieur? Comment ça, à l'intérieur? Bon, c'est-à-dire, je te dis, c'est théorique. C'est théorique. D'accord? C'est théorique. Ça marche? Il n'y a rien. Ok. C'est-à-dire, on avance. Vous avez compris le truc? Donc on voit, la Torah, elle te dit, il y a 2 sibotes de la rentamée. Le tashmish, ça c'est immédiat et c'est jusqu'au soir. Maintenant, si elle va au mikvé après, eh ben, il y a encore une possibilité d'être tamée, c'est quand elle est pour les têtes. Et ça, c'est 3 jours après, dans les 3 jours après. Et là, il marque l'oguette. Est-ce que c'est seulement quand ça sort à l'extérieur? Rabbi Shimon ou Chachamim? Voilà. Les Mimra. La Gemara pose une petite question. Demeshameshet betumat erev sagila vea amarava meshameshet kol shlosha yamim asura lechol betruma shei efsharla shelotiflot. Dans le tiroutz de la Gemara, c'est que une femme, elle peut se libérer. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le chitimtse qu'une femme va être téméa bepoletet alors qu'elle n'est pas téméa midin tashmish? Eh bien, c'est une femme qui est partie au mikvé. Comme si c'est chayar de partir au mikvé le soir du tashmish. Aré Rava, il vient, il dit, puisque à tout moment, elle peut sortir du zéra, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une femme qui est meshameshet, elle ne peut pas dire, ce soir je vais au mikvé, je suis théora. Rava, il vient, il dit, puisqu'il y a un rachage de poletet shirvat zéra, on t'interdit, tu n'as pas le droit de faire. Et la Gemara, elle a compris que Rava, il te dit qu'elle est téméa vadaï. Parce qu'il y a marqué Asura les shamesh, c'est vadaï. Parce que la Gemara, à la fin, dira c'est safek. Peut-être qu'elle va sortir. En tout cas, les mots de la Gemara, c'est Rava, il vient, il dit une femme, elle ne peut pas aller au mikvé parce que pendant 3 jours, elle est téméa vadaï à cause de polétet. Donc, comment tu me dis qu'on parle de la nafkamina qu'elle est partie au mikvé? Arab et mayaskinan, donc je reprends. Ve'amarava, meshameshet, kol shlosha yamim, 3 jours après le tashmish, Asura lechol betrouma. Elle ne peut pas manger la trouma, donc ça ne sert à rien qu'elle est au mikvé. Chez Yves Charla, chez Lotiflot. C'est impossible qu'elle ait pas pour les têtes. Donc c'est vadaï qu'elle est pour les têtes. Pendant 3 jours, elle est téméa, donc elle ne peut pas aller au mikvé. Donc comment tu me dis que la nafkamina, c'est quand elle va au mikvé? Arrête, tu n'as pas besoin de pour les têtes, puisque de toute façon, elle est téméa, midin, tashmish. Achabe mayaskinan, chez Idbilou abemita. La Gemara dit, tu sais, on parle d'un cas où on l'a mis au mikvé dans un lit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle était allongée après le tashmish, on l'a pris dans le lit, on l'a descendu au mikvé. Et dans ce cas-là, on est sûr que le zéra, il n'est pas sorti. Ouais, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a un chitim, c'est qu'on a pris la femme après le tashmish, allongée, donc elle n'a pas été pour les têtes. On l'a pris, on l'a fait au mikvé dans le lit. Donc dans ce cas-là, elle peut être téméa, théora. Pourquoi? Parce que pour les têtes, c'est sûr qu'elle n'est pas puisqu'elle est allongée. Et le tashmish, le soir, elle est théora du tashmish. Donc voilà un chitim. Sauf que la Gemara dit ça ne marche pas. Miklal, dechika marava. Donc ça veut dire que si tu dis que dans ce cas-là, on peut aller au mikvé. Donc c'est-à-dire que quand Rava il a dit qu'une femme ne peut pas aller au mikvé, c'est une femme qui se lève du lit, qui va au mikvé en se levant du lit. Et bien la Gemara dit, mais si on parle d'une femme qui s'est levée du lit, ça peut couler. Alors comment Rava il dit que Bevadaï elle est allée? Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu dis que le cas qui marche, qu'on peut aller au mikvé, c'est quand elle est allongée. C'est-à-dire que quand Rava il te dit qu'on est recherche que ça sort, c'est quand elle est debout. Or, quand elle est debout, c'est vadaï que ça... Enfin, il y a beaucoup de chances que ça tombe. Alors, pourquoi Rava dit vadaï que pendant 3 jours elle est téméa? Il y a de fortes chances que c'est tombé la première fois et pas le lendemain. C'est pas un vadaï. Donc, ça devrait être safek. Miklal dechi kamarava. Si tu dis que... Donc, dans quel cas il parle Rava? Quand elle est debout. Deazlaï bekar'e vetavla. Elle est partie avec ses jambes et elle s'est trempée. Eh bien, la Gemara dit, comment il peut dire qu'elle reste tamé bevadaï? Si elle va au mikvé bevadaï le soir à pied, comment il dit Rava? Elle est encore témée à vadaï 3 jours. Mais Dilma, beadé des cases là, chatité, peut-être qu'en marchant, elle a fait tomber le zéra. Réponse de la Gemara, veritema Dilma ishtayer. La Gemara dit que non, peut-être que Rava, quand il dit c'est un safek, Dilma ishtayer. C'est peut-être un safek, peut-être qu'effectivement, on parle qu'elle est debout et Rava il n'a pas dit elle est vadaï, c'est peut-être. Eh ben non. Iari chayshinan sheman ishtayer mibayel. Le Lachon, il aurait dû dire peut-être que c'est pas sorti. Et qu'elle est stamé besafek.
Mais quand on a dit Asura lechol betrouma, chez Ievchar, chez Lotiflot, c'est machma que c'est sûr qu'à tout moment elle va être polette dans les 3 jours. Or, donc on a une question. Si on parle qu'elle est allongée, c'est idéal, il n'y a pas de problème. Mais si on parle qu'elle est debout, comment Rava il peut dire qu'une femme qui va au mikvé debout, à pied, c'est sûr que pendant 3 jours elle est téméra. Mais si il y a peut-être un tzad que quand elle était au mikvé à pied, elle a fait sortir le premier jour le zéra et il n'en reste plus. Donc comment Rava il peut dire Vadaï qu'elle est téméra, genre que s'il y a touche la trouma, on est sur Refota. Et là, la Gemara termine, je m'arrêterai là aujourd'hui parce que je ne veux pas faire trop. Et là les Rava, Nami, chez Idviloua Bemita, Velo Kashia, Kan Bemita Pechet, Kan chez Enamita Pechet. Donc Rava, en fait, la Gemara va faire un chilouk. C'est qu'il y a 3 cas. Quand elle est allongée au lit, sans bouger, alors là, c'est sûr que le mikvé qu'elle va faire le soir, il marche. On est d'accord? Parce que si, après le tashmish, elle n'a pas bougé, on l'a pris, on l'a descendu dans le mikvé, c'est sûr que le zéra, il n'est pas sorti. Puisqu'elle est restée allongée. Il ne peut pas sortir le zéra. Donc cette femme-là, elle va le soir au mikvé, elle est théora. Ça, c'est le, voilà. Et c'est ça le héritime, c'est que si après elle se lève, il y a un ridouche de Poletet Shervatzera. Maintenant, quand elle se lève et elle marche à pied, elle va au mikvé, ben, la femme, elle est téméa Bessafek. Parce que, a priori, il y a de fortes chances que le zéra, il est parti dès qu'elle s'est levée. Donc, Rava, dans ce cas-là, il n'aurait pas dit qu'elle était Vadaï. C'est quoi le cas où Rava dit qu'elle était Vadaï? C'est qu'elle a été dans le lit, mais mita pechet. C'est-à-dire, elle est dans le lit et elle bouge. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr que ça sort, mais c'est sûr que ça ne sort pas complètement. En gros, si elle n'a pas bougé, c'est sûr que c'est pas sorti. Si elle s'est mise debout, c'est de fortes chances que c'est sorti, et donc on aurait été métabère seulement Bessafek. Dans quel cas Rava il te dit que pendant 3 jours, on sait qu'elle était méa Bevadaï, bah c'est qu'elle s'est pas allongée. Elle était allongée, mais elle s'est bougée comme ça. Bah dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a du zéra qui sort, mais c'est sûr aussi qu'il ne sort pas à 100%. Parce que pour qu'il sorte à 100%, il faut qu'elle soit dans cette position. Voilà le ridouche. Et là, les Rava, un ami, chez Idviloula Bemeta. C'est même Rava de quoi il parle, qu'il y a un Vadaï qu'elle était ma pendant 3 jours, c'est qu'elle était dans le lit. Parce que si elle est debout, ça n'aurait pas été un Vadaï. Velo Kashia, Kan Bemita Pechet, Kan Beshenamita Pechet. Quand on a dit que le mikvé il marche, c'est quand elle était dans le lit et elle n'a pas bougé. Alors là, le mikvé, c'est sûr qu'il marche. Kan Bemita. Maintenant, quand elle a été Mita Pechet, c'est là que Rava il parle. Il dit Mita Pechet, le mikvé il marche pas. Parce que c'est peut-être qu'en étant mitaper, elle a fait sortir le zéra, mais maintenant est-ce que c'est un safek ou un vadaï? C'est un vadaï encore, parce que chaque seconde, elle va sortir du zéra. Voilà. Verava akrakai. Et le chidouche de Rava, il est sur la Torah. Ve'achika amar. Ki katavrachmana verachatsu bemaim vetamu ada erev. Arrête, la Torah, elle a bien dit un cas, qu'une femme qui a un rapport avec son mari, le soir, elle va au mikvé. Donc, d'après Rava, c'est vadaï qu'elle peut pas aller au mikvé. Il dit non, le pasouk qui te dit qu'elle peut aller au mikvé, c'est à condition qu'elle est allongée. Donc quand la Torah elle te dit une femme qui a un rapport avec son mari, elle va au mikvé le soir, elle est théora, c'est qu'elle n'a pas bougé du lit. Ki katav rachmana verachatsu bemaim vetamu adaerev beshena mitapechet. Aval mitapechet. Mais si elle s'est levée, kol shlosha yamim asura lechol betrouma bevadaï. Chez Yves Charla Shiloti flotte, mais pas entièrement. Donc c'est les 3 trucs. Vous avez compris? Voilà, j'ai fait la souga. Il y a 3, enfin les sujets c'est comme ça, c'est qu'une femme qui a un rapport avec son mari, le fait d'avoir un rapport, le zéra qui rentre, automatiquement elle est téméa. Maintenant si elle ne bouge pas, on peut l'emmener au mikvé. Maintenant, comme elle peut être pour les têtes Shervat Zera, à tout moment, alors il y a un problème. Maintenant, si elle reste au lit, complètement allongée sans bouger, elle peut aller au mikvé, elle est théora. Si elle marche, elle va au mikvé à pied, et bien là on dit qu'elle est téméa 3 jours, mais ça fait. Parce qu'il y a de fortes chances que c'est tombé en une fois. Mais si elle est juste mitapechet, alors là elle est tamé besafek, c'est de ça que Rabbi. Elle est tamé bevadaï pendant 3 jours, c'est de ça qu'il parle.